El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous. La commission médicale du pèlerinage à la Mecque a revu à la hausse le bilan du nombre de victimes sénégalaises de la bousculade meurtrière de Mouna. Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien nous apprend que 3 nouveaux cas de décès ont été confirmés, portant désormais à 10 les pèlerins sénégalais morts dans ce drame. Toutefois, selon mon confrère, 18 de nos compatriotes ont été retrouvés et 14 parmi eux ont déjà regagné leur site d'hébergement. La commission médicale invite aussi toute personne ayant des informations à partager à prendre contact avec la commission au 966 56 858 95 31. De même que la cellule de crise et d'entraide psychologique installée par les autorités sénégalaises est joignable au 800 00 18 18 et elle fonctionne 24 heures sur 24. D'ailleurs, elle a déjà reçu plus de 500 appels, écrits Sud Quotidien. Le journal Enquête s'interroge. Faut-il craindre le pire? Des voyagistes parlent d'une 50aine de morts. L'État confirme 10 décès et annonce 18 pèlerins retrouvés. L'enquête nous apprend aussi que selon les premiers secouristes, ce sont au moins 50 Sénégalais qui sont décédés. Le deuxième jour, selon des voyagistes privés, la commission peine depuis le début à effectuer un recensement des victimes. Les chiffres avancés jusque-là sont discutables. Le populaire écrit, Macky Sall décrète 3 jours de deuil national. Le drapeau national mis en berne du jeudi au samedi. Macky Sall a pris la décision hier après son retour des États-Unis. Le chef de l'État sénégalais a prié pour le repos de l'âme des victimes de ce drame et a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées. Il a en outre exprimé sa compassion à l'endroit des blessés et des familles des personnes portées disparues. Le chef de l'État déclare dans le populaire que les recherches se poursuivent en relation étroite avec les autorités saoudiennes. La tribune nous apprend que Macky Sall a réitéré toute sa volonté de faire la lumière sur les incidents qui ont émaillé les pèlerinages cette année. Les journaux sont aussi revenus sur la suite du procès de Habré avec l'audition des témoins et qui ont raconté l'horreur hier à la barre. Écrit le quotidien, l'AS nous informe que pour avoir donné à manger à des détenus, un régisseur a été condamné à 19 mois de prison. Le témoin, Malabi, ancien chef de poste à la DDS, déclare dans l'Observateur qu'on en pensait plus de 700 prisonniers dans une cellule de 6 mètres de long et 4 mètres de large. D'autres témoignages à lire dans l'Observateur. Nous restons avec l'Observateur qui barre à sa une 6 directeurs frappés par la limite d'âge. Illégalité au ministère de l'Intérieur. Selon mon confrère, la rupture chantée par Macky Sall est loin d'être une réalité au ministère de l'Intérieur. Des directeurs retraités continuent de servir et se maintiennent au poste en toute illégalité. Maître Khassim Touré déclare dans l'Observateur que tous les actes posés par ces retraités peuvent être attaqués devant le Conseil d'État. Nous restons avec la police. Là, titre fausse alerte à la bombe au Radisson. La police traque un proche de Cellou Dalein Diallo. Mon confrère écrit l'auteur de la fausse bombe à l'hôtel Radisson est en passe d'être identifié, même si son nom n'a pas encore été révélé. La DIC et Interpol sont sur ces traces d'un opposant guinéen supposé appartenir au camp de Cellou Dalein Diallo. Vivant en France, il a passé le coup de fil à partir d'une cabine téléphonique et voulant sans doute inquiéter le président Alpha Condé qui devait séjourner dans cet hôtel. Le quotidien revient sur l'aliénation foncière d'une partie du statut du président Senghor. Mon confrère écrit l'examen national des permis de conduire n'a pas pu se tenir hier. Les 200 candidats qui devraient le passer étaient obligés de rentrer chez eux parce que la partie du stade qui avait l'habitude d'abriter cet examen a été clôturée par le promoteur. L'amicale des moniteurs et employés d'autres écoles a commis un huissier et porté plainte contre X. Et puis en sport, Afrobasket 2015 chez les dames, les Lions affrontent les Maliennes en quart de finale cet après-midi. Jour de sport écrit que les statistiques sont favorables aux Lions du Sénégal. Stade écrit derby de l'Afrique de l'Ouest pour le carré. Le journal fait aussi l'historique des confrontations. Une défaite du Sénégal en 15 confrontations. Ramata Dao d'origine malienne, pivot de Lyon du Sénégal, déclare dans Stade que c'est un match comme les autres. Et puis en football, match amical international Algérie-Sénégal le 13 octobre prochain à Alger. Jour de sport écrit liste des 26 joueurs, 9 nationalités de Aliou Cissé. Stade écrit Aliou Cissé ratisse large. Le populaire nous apprend que Mohamed Diamé est de retour dans la tanière qui accueille Younous Sangaré de Guingamp en France. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous. Je te raconte.